Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission un peu spéciale avec mon ami Stevens qui a un parcours assez atypique. Stevens, je le connais depuis presque un an, un peu plus même, je crois. Il est e-commerçant de base, donc c'est comme ça qu'on s'est connus grâce au e-commerce. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de minage notamment. Alors, Stevens, salut. Est-ce que tu veux peut-être te présenter de prime abord pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, ton parcours, comment on s'est rencontrés et de quoi on va parler aujourd'hui? Il y a 2 ans de ça, sur une formation de Sébastien Cerise. Mais ça a bien fonctionné, on va dire, sur le dropshipping. Le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est un produit qu'on n'a pas en stock, qu'on prend chez un grossiste et que le grossiste envoie directement chez le client. Nous, on ne voit pas le produit, voilà. Et on se prend une commission sur le produit. Voilà ce que c'est le dropshipping. Oui, j'ai commencé il y a 2 ans de ça, Ouais. vraiment comme ça. Je suis tombé sur une vidéo de Sébastien, j'ai dit bon allez, vas-y, on y va. Moi à la base j'étais en accident de travail, j'avais perdu mon emploi à ce moment-là et il me fallait vraiment quelque chose. Il me fallait trouver quelque chose parce que la maison brûlait comme on dit. Oui, oui, oui. Je sais Et ce que tu veux dire. mais ça a très très bien fonctionné. J'ai commencé à ouvrir une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques. Et après je commence à faire du stock aussi sur Amazon. Et je développe aussi des logiciels pour aider les e-commerçants, pour la communauté e-commerce, pour les aider tout simplement à trouver des produits, à comment faire de la pub, etc. Voilà un peu mon parcours. J'ai aussi fait une formation sur AdWords, Oui. parce que c'est vrai que tout le monde parlait dans le dropshipping de Facebook, etc. Et que AdWords, personne n'y va, quoi, ou du moins très peu de monde. Et Ah, je te franchement, confirme, oui. et c'est dommage parce que en fait, on a des très bons retours, quoi. Il suffit de mettre le nez dedans, de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de tester le monstre. Et une fois qu'on arrive un peu à le maîtriser, c'est du bonheur, quoi. Ouais, c'est sûr que tout le monde est un peu omnubilé par Facebook pour tout ce qui est business web. Moi, le C'est premier ça. d'ailleurs, mais Google, ça peut faire des choses assez extraordinaires aussi. C'est ça. Et qu'est-ce que et du coup, voilà, je suis tombé, je sais pas, en surfant un soir sur YouTube. J'ai vu des Chinois avec une usine avec plein de machines à l'intérieur. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais un truc de ouf, quoi. Un truc de ouf. Vraiment un bâtiment entier, mais rempli d'ASIC, de boîtiers de mineurs. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils font? Et du coup, j'ai cherché, et j'ai remarqué qu'en fait, ces boîtiers-là, ça validait les transactions et en parallèle, ça créait de la monnaie. Ouais. Et j'ai dit, bon, je sais pas toi, mais moi, je suis un peu du côté fonceur, tu vois. Dès que je vois un truc, une opportunité, j'y vais et je vois ce que ça donne. On est bien d'accord, ouais. Et j'ai commandé une machine comme ça, je l'ai branchée, etc. Bon, ça n'a pas été évident, hein, dès le départ. Il faut chercher les poules et tout ça. Tu sais pas au début, hein, tu nages un peu, hein. Et j'ai vu que ça générait de la crypto en fait, à la finalité, quoi. Ouais. Et je te parle de ça, ouais, il y a un an. Il y a un an de ça. D'accord, c'était il y a un an. Ok, ok. T'es Ouais, tombé ouais. dedans Il y a et un t'es passé de suite à l'action ou il y a peut-être eu une petite période pour vraiment te former et tester, faire des erreurs peut-être? C'est ça. Il y a eu, on va dire, il y a un an, j'ai commandé, je me rappelle, c'était le L3+, un ASIC de chez Bitmain. Et ça a commencé à générer, je crois que j'étais à 10 balles, 10-11 balles par jour, tu vois. Et je dis, putain, mais c'est chouette, quoi. Tu branches,
hop, et ça te ramène de l'oseille tout seul, tu vois. Ouais, Un c'est truc sûr. incroyable, quoi. C'est une machine à cash carrément là, t'as C'est sorti la ça, machine à c'est une imprimer. machine à cash, quoi. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Alors pour Et, quelqu'un peut-être qui est totalement débutant, 100% novice, qui serait peut-être sceptique, qui connaît rien du tout aux crypto-monnaies, comment tu peux définir le minage, je sais pas, en peut-être 20 secondes, et en quoi ça consiste, et comment on fait pour créer et imprimer des billets? mais en fait, on imagine que vous avez un boîtier, vous êtes à la banque, je sais pas, on va dire à la caisse d'épargne. Vous êtes à la caisse d'épargne et vous achetez un boîtier qui est relié à la caisse d'épargne et qui valide les transactions, les virements qui se passent dans la caisse d'épargne. Ouais. Voilà. Au lieu que les commissions soient pour la banque, les commissions sont générées par ce petit boîtier et sont à vous. Voilà comment je peux caricaturer, on va dire, Ouais, bien sûr. Après, on va pas encore rentrer dans la technique, mais je te demande ça parce que là, le week-end dernier, j'étais à Lyon pour faire un atelier crypto, ICO, minage. Et Ouais. donc, j'ai abordé la question du minage. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était un petit peu sceptique. Pourtant, c'était un ingénieur. Il ne connaissait pas du tout comment ça marche. Il m'a dit, on dirait que c'est un milieu un peu incestueux. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait, oui, parce qu'on peut en acheter sur la blockchain. Et en même temps, ce sont des personnes qui sont rémunérées en même monnaie puisque tu valides la transaction des autres. Enfin bref, c'est vraiment incestueux. Mais il ne comprenait pas du tout comment ça marche. Tu vois le truc? Ouais. Mais je pense que ça a été fait exprès, que ça soit vraiment pour une communauté qui puisse, que ça soit nous qui puissions ramasser de la crypto au lieu que ça soit les banques. Hein. Je crois que c'est pour ça à la base que ça a été fait, la crypto-monnaie due à la crise de 2008. Hein. Oui, C'est c'est bien exactement ça ça. que... Après, si peut-être il y a quelque chose qui est lié techniquement à la crypto, ou en tout cas de comment ça marche, voilà, on peut dire que c'est grâce à l'énergie, voilà, l'énergie, l'électricité, c'est un peu comment est créée une crypto-monnaie, en tout cas sur le minage. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et grosso modo, on va dire que tout le monde peut miner à partir du moment que tu as Internet et de l'électricité. T'achètes un boîtier et voilà quoi. Bon, après, il faut étudier, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est comme, je pense, toi, t'étudies vraiment sur quelle crypto investir, etc. Ouais. Et là, c'est pareil, tu vois. C'est quand même un investissement. Il faut vraiment étudier sur quelle ASIC prendre, quoi. Ah, justement, là, tu viens de citer le terme ASIC. Pour faire assez simple, moi, je pense qu'il y a deux grosses visions dans le minage. Tu as le minage par ASIC et le GPU. Corrige-moi si je me trompe, mais en gros, du coup, le ASIC, c'est vraiment quelque chose plug and play, c'est compact, c'est déjà fait. En fait, c'est quelque chose qui a été fait pour miner. Et le GPU, à l'inverse, c'est quelque chose que tu peux faire toi-même, que tu peux modeler. Bon, ça demande plus de manip, plus de configuration, mais tu peux le faire toi-même, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, il y en a un qui demande les cartes graphiques, ça c'est le GPU, l'avantage, c'est que ça a une plus grande flexibilité, c'est facile à acheter. L'autre, l'algorithme est différent, on va être en général un peu plus restreint sur les coins à miner et la disponibilité est plus faible. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il y a l'avantage, les inconvénients des deux côtés, quoi. Et toi, tu es parti sur quoi alors? Là, je suis parti sur les ASIC. Ouais. Sur les ASIC et cette année, là, je vais partir sur du GPU aussi. Parce que en fait, l'avantage, le GPU, il y a moins de rendement. Ouais. C'est moins performant, ça c'est sûr. Ça c'est clair, mais par contre, tu as énormément de choix, quoi. Si tu pars sur des cartes graphiques RX 580, tu as énormément de choix de monnaie. Et c'est pas mal. Oui, c'est ce on discutait de ça juste avant de commencer l'émission. Je suis en train de tester donc du minage GPU sur des crypto-monnaies qui ne sont pas encore sorties, il y en a qui ne sont pas encore, qui n'ont pas passé la phase de l'ICO, donc c'est du pré-minage. Donc voilà, c'est pour te dire, toi qui écoutes l'émission, que tu peux aller chercher même des projets qui ne sont pas officiellement sur les plateformes et sur lesquels normalement tu ne pourrais même pas te procurer le coin.
Après, toi, tu conseilles quoi à qui? Est-ce que tu conseilles le ASIC et le GPU à des profils différents, peut-être? On va dire que le GPU, c'est pas évident à configurer quand même, hein. Il faut un peu, il faut le savoir, quoi. C'est ça. Tandis que l'ASIC, tu le branches, bon, tu fais 2 copier-coller et voilà, c'est fait, quoi. Tu rentres l'adresse dans l'adresse de la pool et tu mets ton wallet et yallah, quoi. Et le GPU, c'est vrai que bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Il faut, je sais plus comment ça s'appelle aide-moi. C'est comment que les wallets que tu télécharges. Non, c'est pas les wallets, c'est les pools que tu télécharges. Ouais. Il y a plusieurs trucs à télécharger. J'ai plus les noms. En fait, il y a plusieurs suivant l'ordinateur, suivant la carte graphique et tout ça. Ah, d'accord, oui, bien sûr. Ouais, il y a un truc à télécharger et c'est vrai que bon, quand t'es novice, même moi, tu vois, là, je suis encore novice sur le sujet, mais je vois à peu près comment cela fonctionne. Mais c'est un peu plus technique, on va dire. Mais voilà, il y a rien de monstrueux non plus, quoi. À la limite, moi, l'ASIC, je vois que mon retour d'expérience, que le retour sur investissement est plus court, parce que tout de suite, tu peux faire des sous. Mais c'est peut-être un peu plus risqué parce que justement par l'algorithme où des fois il y a un seul coin de disponible. Le GPU, le retour sur investissement est peut-être plus long, mais plus ça va, moins c'est risqué, j'ai l'impression. Parce que tu peux switcher, si effectivement tu remarques qu'il y a un ROI qui est meilleur sur une autre, tu peux changer. Et puis pareil aussi, techniquement, si on regarde comment ça fonctionne le matos, c'est réutilisable, c'est même revendable, alors que l'ASIC, c'est un produit fini et c'est pas vraiment réutilisable. C'est vrai. Et ça donne quoi, toi, personnellement, si on veut rentrer dans les chiffres? Si on veut rentrer dans les chiffres, combien j'ai d'ASIC? Oui, combien et ça génère combien? Est-ce que tu as déjà un petit peu de retour pour voir à peu près le retour sur investissement? Plusieurs mois, voilà. Oui. Alors, il y a plusieurs stratégies. J'ai à peu près 80 ASIC. Il y a, on va dire, plusieurs stratégies. Il y a du long terme, il y a du moyen terme et il y a du court terme. Tu vois l'algorithme SHA 250, excuse-moi, il y a du bruit derrière moi. Le SHA, c'est tout ce que l'algo Bitcoin Cash et tout ça, c'est pour vraiment du long terme. Ça génère, ça va, c'est assez correct, on va dire. Tu as un retour sur investissement sur ça dépend, on va dire au jour J, là tu vas être sur 8 mois, 12 mois, tu vois. Et d'accord, ouais. Ouais, là c'est un peu long, mais c'est du safe, quoi. Après on a la Kryptonite, on avait fait un retour sur investissement en 2 mois et demi. Ouais. Et après il y a le moyen terme, c'est l'algo, le X11. On est parti sur des monnaies un peu nouvelles, mais avec quand même, on va dire, une sécurité, parce qu'il y a le Dash dans le X11. Ça veut dire que voilà, s'il y a un problème avec les petits coins ou un truc comme ça, boum, on switch sur le Dash et on est tranquille, tu vois. Et après, comment ça se passe, le retour sur investissement? On va dire, je vais pas parler de chiffres, de combien je génère tous les jours, mais je peux dire que ça va, quoi. On s'en plaint pas, quoi. Vous devez vous douter, dans une stratégie de 80 ASIC, forcément, ça génère un peu de crypto tous les jours. Et comment tu vois du coup le futur du minage? Comment tu te vois dans 5 ans, par exemple? Mais franchement, dans 5 ans, je sais pas. Je sais pas comment je le vois, le futur du minage. Peut-être qu'ils vont faire des choses un peu plus écolo, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est une problématique et c'est le hic, on va dire. C'est vrai que ça utilise beaucoup d'électricité et le réchauffement climatique et tout ça. C'est vrai que c'est une problématique qu'il faut pas passer à côté. Et ça serait bien, franchement, qu'ils fassent des trucs, des ASIC écolo, quoi. Et ça va le faire, j'en suis sûr.
soit des ASIC super performants et qui consomment vraiment très très peu d'électricité. Ouais. Je pense qu'ils vont mettre le doigt dessus et si ça se trouve, ils ont déjà sorti le truc et ils sont en train de le tester. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la problématique, ça. Ouais, bah après, ce que je dis souvent quand on me pose cette question sur l'énergie avec le minage, c'est de pas de regarder brut de fonderie. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu fais du minage juste pour du minage, tu vas avoir une facture d'électricité à la fin. Mais si tu peux réutiliser cette énergie et le coupler à quelque chose d'autre qui a besoin de production de chaleur ou je ne sais quoi, même si c'est pour chauffer ta piscine, bah là, tu réutilises et c'est une version doublement gagnante. C'est ça. Et là, ce que je fais là, c'est que je vais partir après sur des panneaux solaires. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Là. J'avais comme idée de le faire ça, et même de ne pas le brancher directement sur EDF et de faire un branchement qui était unique à toi et de coupler ça au minage. Ouais. C'est ça, panneaux solaires et c'est en test, on va dire. Ok. Du coup, quelles sont les questions qu'on te pose le plus souvent? Peut-être le top 3 des questions qui reviennent tout le temps sur les groupes, sur toi personnellement. Alors, je reçois énormément de messages en privé. C'est une personne à la retraite, même des jeunes. C'est vraiment, c'est très varié. C'est est-ce que je peux le faire? C'est une question con, hein, mais voilà. Bon, après, il n'y a jamais de question con, mais bien sûr, quoi. Bon, pour moi, c'est vrai que bon, je suis pas informaticien, tu vois. Tu sais d'où je viens. J'étais charpentier. Ouais. Après, e-commerçant, tu vois, l'informatique, c'est vraiment pas mon truc. Ben ouais, je veux dire, un charpentier, il a réussi à faire ça, ben ouais, tu peux le faire, quoi. À partir du moment où tu sais brancher une prise et faire 2-3 copier-coller, ben voilà, quoi, tu sais le faire. On est bien d'accord, ouais. Après, il y a aussi là, sur les étudiants qu'on a, c'est vraiment le choix stratégique. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même du risque dans les ASIC. Il y a du risque, il y a du moyen risque, il y a du safe, hein, comme j'ai là, tu vois. Et c'est vraiment, je sais pas quoi choisir. Et il y en a qui voudraient des rendements, tu vois, en un mois et demi. Et c'est possible, hein. Il y a des ASIC qui font ça, mais c'est à tes risques, quoi, tu vois. Ah bah déjà qu'un rendement entre 6 et 12 mois, c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ça. Ouais, il y a peut-être 2 questions moi qui reviennent souvent, alors je vais te les poser. C'est justement où acheter du coup. Comment on fait pour se procurer la machine? Comment on fait pour pouvoir l'acheter et chez qui? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment bruyant? Est-ce que ça chauffe vraiment? Comment on fait pour essayer d'atténuer tout ça? Alors, la première question, dans les usines, Bitmain, Baikal, Inosilicon, ces usines-là, ils fabriquent des ASIC. Il y a une problématique due à l'expérience, c'est que en passant directement par eux, tu payes en crypto. Ouais. Et le problème, je sais plus parce que ça fait un moment que je passe plus par eux. Si ça se trouve maintenant on peut payer en dollars, mais bon, c'est à voir. Alors, il y a une fois, j'ai jamais reçu mon colis. Voilà, jamais reçu, même pas bloqué en douane et tout ça, parce que eux ils ont un truc, hein. Les gros d'abord pour les commandes et les petits derrière. Et des fois les petits ils passent à l'oubliette. Je sais ça parce que c'est mon fournisseur maintenant qui m'a expliqué à peu près le process. Ah bah tu peux être en liste d'attente vita aeternam, hein, donc. C'est ça. Mais t'as un petit particulier. Les mecs, ils préfèrent vendre sur des gros, hein, tout simplement à coût de 1, 2, 3 millions, qu'un petit qui arrive avec son petit billet de 3000. Tu vois le délire. Et c'est comme ça que ça marche. Je savais pas du tout à l'époque. C'est mon fournisseur qui m'a expliqué ça, qui m'a dit chez eux ça marche comme ça. Et après, je peux comprendre si effectivement la demande est vraiment énorme. Ouais. Normal, hein. C'est clair. Après, je ferais pareil, je pense. C'est compréhensible, mais bon. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est vrai que mon colis, je l'ai jamais reçu. Bon, tant pis. Et une autre fois,
une problématique parce que tu payes en BTC en fait, Ouais. et quand tu as le colis bloqué en douane et qui a marqué la facture en BTC, là ça pose un problème. Là ça pose un problème Ouais. parce que le BTC c'est nouveau pour tout le monde. Et quand ils ne voient pas euro ou dollar ou un truc comme ça, là ils sont vraiment en gros bug. Ah bah déjà, je pense que de base, ils sont déjà assez sceptiques et quand ils voient un paiement en BTC, ça doit pas les rassurer. Ah ouais, non, grave, ça le fait pas du tout. Et là, c'est un peu le bordel pour se faire ressortir la machine. Nous ce qu'on a, on a un grossiste en fait. Ouais. On a un grossiste qui prend des dollars. Alors ce qu'il fait, lui, c'est bien parce que bon, on peut faire des virements en euros. On peut aussi... lui, il fait une garantie de 1 an, tu vois, au lieu de faire 45 jours. Baquette, c'est 45 jours. Bitmain, c'est 6 mois. Lui, En il fait général, 1 an. ça va jusqu'à du 6 mois. Ouais, ça va jusqu'à du 6 mois. Et lui, il fait 1 an. Et il les booste aussi en parallèle. Il booste les ASIC. Et s'il y a un problème avec un ASIC ou un truc comme ça dans l'année, il t'en en renvoie un autre. Super. Et on n'en parle pas, quoi. Ok, donc si on a envie de passer par toi pour qu'on te forme et qu'en plus on puisse profiter de ton réseau, je mets un petit lien dans la description. Ouais, je te filerai le lien, ouais, voilà. Et l'autre question, tu me disais, c'était quoi? Oui, par rapport au... est-ce que c'est home friendly, comme j'aime l'appeler, au niveau du bruit, au niveau de la chaleur? Est-ce que c'est un avion au décollage? Est-ce que non? Ouais. Ben, je te filerai une petite vidéo. Là, je pense que j'ai mis le doigt sur une solution par rapport au bruit. C'est un silencieux en fait qui s'adapte malheureusement sur le S9 et le L3+, que sur 2 machines, sur 2 ASIC. Ouais. Et c'est un silencieux en fait, c'est comme un petit réacteur que tu branches par-dessus, et à l'intérieur il y a un gros ventilateur qui aide la soufflerie de l'ASIC, et c'est super silencieux. À la base c'est bruyant. Il y a quand même quelques ASIC qui font pas trop de bruit, mais à la base c'est quand même bruyant, on va pas se le cacher. C'est du 70 décibels, non? Je crois. Ouais, c'est ça. 70 et 70, et c'est vrai que s'il fait vraiment chaud, le ventilo il se met à 100% et ça siffle. Ça siffle. C'est une machine à laver, quoi. Ouais, c'est un bruit aigu, et c'est vrai que bon, on le met pas dans la chambre, quoi. C'est vraiment dans un garage. Ouais. Là, à la limite, le GPU, en général, de ce que j'ai remarqué, ça fait moins de bruit et ça fait moins de chaleur aussi. J'ai entendu dire ça aussi, ouais. J'ai entendu dire ça. Et mais là maintenant, c'est ce qu'il y a de bien. On est en train d'étudier ça avec mon ami Yannick. C'est de faire ce silencieux vraiment pour tous les ASIC. Et je vais te montrer en off, où je t'inviterai dans le groupe, tu sais, de mineurs. Tu regarderas la vidéo que j'ai postée le week-end dernier. Le avant et le après, c'est le jour et la nuit avec le silencieux, quoi. C'est le jour et la nuit, quoi. Ça fait pas de bruit, quoi. Ça fait pas de bruit. D'accord. Et c'est bien parce que ils ont tout compris. Bon, ils ont tout compris, oui et non, parce qu'ils l'ont fait que sur 2 modèles d'ASIC. Et là, on est en train de voir vraiment pour le remodifier, le faire vraiment sur tous les ASIC, comme ça il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est bien parce que tu vois qu'une problématique, hop, l'offre et la demande, tu vois. Okay. Il y a une problématique sur quelque chose et il y a une solution. C'est bien, ça commence à se développer, quoi. C'est cool. Ok, super. Là, ça me donne une idée. Je vais peut-être faire un comparatif entre l'ASIC et le GPU et l'offrir à tout le monde. Ok, super, merci beaucoup Steven. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peut-être pour inviter les gens à passer à l'action. Écoutez, ouais, c'est vrai que bon, moi ça fait partie de l'entrepreneuriat en fait, hein, ça, hein, c'est un investissement comme un autre. Au lieu de partir sur une maison ou sur un appartement à 70 000 balles ou à 140 ou un truc comme ça, on peut partir sur l'investissement 2.0, c'est comme ça que je l'appelle, sur des machines de minage avec un retour sur investissement. Bon, peut-être, voilà, si on reste vraiment sur du très très long terme, on va prendre une marge de 2 ans. Ouais.
je me dis que ça reste correct, quoi. Ça reste correct et de pas avoir peur, de pas regarder les autres, entre guillemets, se gaver, faire du business et de passer à l'action. Voilà, il y a que comme ça qu'on réussit, quoi. Oui, et puis toujours se former en continu aussi, avoir une veille sur sa propre connaissance, sur les cryptos en général aussi. Et ça devrait couler normalement. Voilà, de suivre ceux qui minent, quoi, hein, ceux qui s'y connaissent à la crypto, comme toi, François. Voilà, de pas faire n'importe quoi non plus, hein, parce que c'est un investissement aussi. Et de foncer, quoi, c'est tout. Ok, bah super, merci beaucoup encore une fois Stevens. Et si vous voulez aller plus loin, c'est dans la description. Ciao, ciao! Salut tout le monde!